Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 4 de Kaiju numéro 8. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont inévitables dans les animés. Première chose, dites-moi un animé où le vieillard qui fait office de figure d'autorité n'a jamais clamsé à un moment donné dans l'animé. Vérité, les plus Dragon Ball ça compte pas parce que honnêtement, c'était un peu de la rigolade. Mais en même temps, à un moment donné aussi, ces vieux-là sont morts. Puis deuxième chose, quand un épisode animé a pour titre le nom d'un personnage, on sait ce qui va se passer. Et ces deux faits-là ont été grandement prouvés dans cet épisode de Kaiju numéro 8, l'épisode 4 dont on va parler très rapidement. Donc du coup, Kafka et compagnie avaient cru avoir pris la main sur, avoir eu l'ascendant sur le Kaiju numéro 9. Et du coup, à chaque fois, on ne faisait que répéter la phrase de « Je vais tuer le Kaiju numéro 8 et prends l'arme et prends ce Kaiju-là ». Mais du coup, nous, personnellement, après, quand tu n'as pas lu le manga et que tu as dans le contexte de l'animé, tu as l'impression qu'il parle de Kafka. Tu as l'impression qu'il veut dire « Je vais prendre le Kaiju numéro 8, enfin, je vais tuer le Kaiju numéro 8 et prendre le Kaiju numéro 8 ». Alors que tout le temps, c'était pas ça. Et c'est ce que tous les personnages aussi ont compris. Les personnages ont compris, ont cru comprendre que c'était Kafka la cible principale. Alors que non, pas du tout. Vraiment pas du tout. En fait, ça n'a jamais été le cas. Il voulait juste tuer Kafka et sa cible était ailleurs. Et malheureusement, nous l'avons compris trop tard. Eux-mêmes, dans l'épisode, l'ont compris trop tard. Car la cible principale, c'était le directeur Shinomiya. Et bordel de... Comment est-ce qu'il a pu s'infiltrer dans la base du docteur directeur Shinomiya? Comment il a pu s'infiltrer aussi près du chef de la brigade anti-kaiju aussi simplement en faisant un clone? Je sais pas, tu me diras peut-être que c'est pas évident de pouvoir distinguer, genre de pouvoir imaginer qu'il puisse faire ça, quoi, tu vois. Mais quand même, à un moment donné, personne n'a senti qu'il y avait un truc de bizarre qui se passait. Je sais pas, je sais vraiment pas, c'est dommage. Puis là, donc, il est apparu. Et bam, le gars aussi a sorti les armes du Kaiju numéro 2. Et du coup, c'est ce qu'il voulait. Il voulait récupérer les armes du Kaiju numéro 2 parce que vu que les armes ont un récit du Kaiju numéro 2, ça lui permettrait de récupérer les pouvoirs du Kaiju numéro 2. Donc du coup, je ne vous raconte pas l'épisode, de regarder. Il s'ensuit un combat incroyable entre le directeur Isao Shinomiya qui est là pour protéger la nouvelle génération. Pour ce qui veut, ce combat aussi fait office de passation de service entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui a montré à l'épreuve précédente qu'elle était prête à prendre la relève sous les directives de Gen Narumi justement. Donc Gen Narumi et Kaka qui essayent d'aller, qui essayent de filer le directeur Shinomiya parce qu'ils ont capté, ils ont compris ce qui se passe. Et le directeur Shinomiya, franchement, il s'est débattu. Il s'est vraiment très bien battu, honnêtement. Déjà, parlons même visuellement du combat, il était vraiment très beau, très superbe. Les éclairs, les démonstrations de force du Kaiju numéro 8, et on a de l'arme du Kaiju numéro 2. Et on a vu un directeur Shinomiya qui a tout donné. Il a tout donné, il pensait l'avoir. Mais le Kaiju numéro 9 était venu préparé. Il était venu beaucoup plus fort qu'avant. Ça s'est ressenti. Il n'a pas pu faire le poids. Il s'est fait exploser, directeur Shinomiya, malgré qu'il a vraiment tout donné. Dans ce combat, il a tout donné, vraiment. Il s'est dressé corps et âme contre le Kaiju numéro 9. Mais malheureusement, ça n'aura pas suffi. Et il s'est fait tuer. Généralement, c'est soit il emporte l'ennemi avec lui, soit, voilà, sa mort crée un certain sursaut d'orgueil, c'était sursaut d'envie de vengeance auprès des autres personnages. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé ici. Gen Narumi et Kafka sont arrivés, mais un petit peu tard. Ça arrivait un petit peu trop tard. Et là, malheureusement, le drame était déjà là. Directeur Shinomiya est tombé au combat des mains du Kaiju numéro 9. Franchement, Directeur Shinomiya, on ne l'aura pas beaucoup vu, mais on a quand même pu comprendre l'autorité qu'il avait, la présence qu'il avait au sein de cette armée-là de la brigade anti-kaiju. Malheureusement, son absence va se faire sentir. Et là, maintenant, justement, le passage de flambeau est fait. Un truc que... Ah merde, non. Je voulais soulever un point qui a manqué dans l'anime qu'il y avait dans le manga. Mais je pense que je vais un petit peu trop vite en besoin parce que la scène n'est pas finie. C'est vrai, l'épisode se termine sur le décès de Isao Shinomiya, enfin plutôt le Kaiju numéro 9 qui a pris possession du corps d'Isao Shinomiya, en plus le fumier. Le fumier, il a pris possession du corps du jeu
Donc là, maintenant, il a développé de nouveaux pouvoirs. Il s'est enfui malgré que Kikoru, Kafka, puis Gen ont essayé de l'arrêter. Il s'est enfui, laissant les mecs vraiment en proie au désespoir, à la tristesse et au deuil. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui manquait par rapport au manga de l'animé, mais je trouve étant obligé, comme je le disais, parce qu'on s'est juste arrêté là. L'après n'a pas encore été adapté, donc ça va être adapté. Bon, sur le prochain épisode, ce sera un épisode quand même assez triste avec, bien sûr, probablement les funérailles du directeur Shinomiya, l'après-drame. Je suis sûr que les mecs, ils vont mettre un truc en place. Et c'est là que les bonnes choses vont commencer. C'est là, malheureusement, j'ai envie de dire que les bonnes choses vont commencer. C'est là que ça va, genre, partir. Ça a pété là. Là, ça a pété. Malheureusement, il aura fallu ce drame-là pour que tout s'active dans cette série. C'est comme ça la plupart des animés. Il faut que, justement, la personne qui fasse figure, pardon, d'autorité, le vieillard, meure pour que, boum, la nouvelle génération puisse prendre son envol correctement. Donc, la mort du directeur Isao a fait office de passage de flambeau, puis a permis à la nouvelle génération de prendre son envol, malheureusement. C'est triste, il était vraiment très badass quand même, le vieux, et malheureusement, il n'a même pas pu être un père comme il le fallait pour Kikoru, parce que à la mort de son épouse, justement, le mec l'a complètement vrillé. Et tout. Il a été plus focus sur protéger ceux qui sont autour que offrir à sa fille une jeunesse quand même assez correcte, quoi, tu vois. Et genre, il n'était plus le daddy chocolat, le daddy sucré qu'il était quand sa femme était en vie, quoi, tu vois. Et ce qui est tout à fait normal. Et voilà, malheureusement, bah, elle n'aura pas pu le faire avant sa mort. Et c'est quand même très, très, très dommage. Hâte de voir comment ils vont animer l'après de ce drame-là. Puis voilà, quoi. C'est pas comme épisode comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Voilà ce qu'il y a à dire de cet épisode. Il était bien triste. Dommage pour le directeur Isao Shinomiya. C'est vraiment très triste, mais bon. Voilà, quoi. C'est inévitable dans les animés. Inévitable. La figure d'autorité, le vieillard, va toujours finir par y passer. Toujours, et tu auras l'épisode qui s'appellera par le nom de la personne. Classique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette revue du podcast de Kaiju numéro 8. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous avez encore abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ça pour une toute nouvelle vidéo proche. C'est tout pour moi. À la prochaine.